Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée du congrès de la FEF 2019 et nous allons ensemble aller écouter la communication orale sur le carcinome hépatocellulaire. 18,3% de réponse complète et réponse partielle avec le tableau, versus 4% non pas contrôle. Parmi les différents éléments du micro-environnement, les structures lymphoïdes tertiaires sont... Qu'est-ce que ça apporte de plus que les marqueurs classiques de l'insuffisance hépatique? Nous allons interviewer le professeur Perron sur les communications orales concernant le carcinome hépatocellulaire et il va essayer de nous faire un résumé en 60 secondes environ des nombreuses communications orales effectuées tout à l'heure. Très bien, merci. Donc top départ. Donc c'était une session très enrichissante avec des données sur le dépistage du cancer du foie et des facteurs prédictifs de survenue du cancer du foie en cas de cirrhose. Et en particulier des données sur l'importance de l'hypertension portale comme facteur indépendant du risque de survenue de carcinome hépatocellulaire en cas de cirrhose, avec les nouveaux critères de Baveno-6 qui incluent l'élastométrie mesuré par le fibroscan et le taux de plaquettes. Donc ça c'est un point important. Il y avait une deuxième communication également sur les fonctions hépatiques qui montrait que plus les fonctions hépatiques étaient altérées et plus le risque de carcinome hépatocellulaire était important, quelle que soit l'étiologie de la cirrhose. Et enfin, il y avait une communication que j'ai trouvée très intéressante, anatomopathologique. On commence à avoir des éléments que l'on va pouvoir lire sur une biopsie en routine pour analyser le risque de micro-invasion, qui est un facteur pronostic connu du carcinome hépatocellulaire, mais que pour l'instant, on n'avait que sur des pièces opératoires. Et le dernier élément, c'est une étude thérapeutique, la première étude sur l'immunothérapie en deuxième ligne, pembrolizumab versus placebo, qui est négative d'un point de vue statistique, mais qui montre incontestablement qu'on a une efficacité de l'ordre de 15 à 20% de l'immunothérapie dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire à un stade avancé. Et donc il y a beaucoup d'espoir qui se fondent maintenant sur des associations d'immunothérapie ou des associations d'immunothérapie avec des inhibiteurs des tyrosine kinase. Bon, c'est tout, merci. Merci bien pour toutes ces informations.